Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu du monde du hardware. Et vous avez vu sur la miniature que Intel est en train de baisser ses prix sur la Arc 750. Mais vous allez voir, il n'y a pas qu'Intel qui est en train de baisser ses prix. À cause de quoi? Trop de stock. Eh bien oui, la Arc A750, même à moins de 300 €, eh ben, elle ne trouve pas son public, comme il est marqué dans le titre. Alors pour rappel, la Arc A750, normalement, c'était la concurrente directe de la RTX 3060. Même encore aujourd'hui, la 360 fait très bien son taf et pas besoin de changer. Pour jouer en 1080p, c'est vraiment très cool. Rappelez-vous, quand la Arc A750 est sortie, elle était affichée au prix de 379 €. Aujourd'hui, Intel a décidé de la baisser de 60 €. Donc on va passer à 319 € prix client aujourd'hui. Pour rappel, la Arc A750, quand elle était sortie, il y avait quelques bugs de chauffe et vraiment pas mal de bugs. Aujourd'hui, Intel a vraiment travaillé sur les chipsets et voilà, c'est rentré dans l'ordre. À part que j'ai eu un commentaire cette semaine, alors je suis vraiment désolé parce que j'ai pas retenu ton pseudo parce que je réponds tellement à de commentaires. Et il me disait en fait dans le commentaire qu'il y avait une Arc A750 et elle chauffait tellement que en fait il était obligé de prendre des 3 petits ventilateurs que j'ai mis en dessous de ma carte graphique pour pouvoir essayer de la refroidir correctement. Alors est-ce que si vous avez une Arc A750 ou A770, dites-moi en commentaire si vraiment elle chauffe énormément malgré les mises à jour qui ont été faites par Intel. Pour revenir au sujet, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on la trouve à 319 € au prix officiel. Mais regardez bien ici. Sur certains sites, vous la retrouvez à 277,70 €. Et je pense que cette carte à ce prix-là a vraiment un avenir, puisqu'aujourd'hui, si on prend une RTX 3060, d'occasion, vous la trouvez à 280, voire 300 €, voire un petit peu plus. Si vous l'achetez neuf, bah voilà, vu qu'il y a un peu moins de stock, aujourd'hui, on la paiera plus de 300 €. Donc, à 275 €, je pense que ça peut vraiment valoir le coup, puisque là, on part sur une carte graphique neuve, et bien sûr, avec la garantie de 2 ans. Donc là, c'est pour le site là. Ici, vous la retrouvez à 299 € sur Amazon et 276 € sur Amazon. Alors, bien sûr, hein, vous me connaissez, j'étais un peu fouiné, donc sur LDLC, bien sûr, pas de problème, hein, 319,94 €, vous paierez le prix fort. Pourquoi faire une remise quand on a tout le marché du hardware en France, hein, tous les magasins? Pourquoi s'embêter à faire des remises? Payez le plein pot, les amis. Donc, si vous en voulez une, moi, je vous conseille de la chercher à Amazon, puisque là, on est à 348 €, mais vous en faites pas, regardez bien ici. Elle est neuve, vendue par Amazon et expédiée par Amazon à 266,75 €. Et franchement, pour l'équivalent d'une RTX 3060, je pense que ça vaut vraiment le coup. On continue avec Intel et Intel dit adieu aux chipsets Z690 et B660. Alors, pour moi, c'est complètement logique. Aujourd'hui, la Z790 et la B760 est sortie avec les nouveaux processeurs Intel 13e génération. Et de toute façon, voilà. Pourquoi continuer à faire des Z690 et B660 que la nouvelle version est arrivée? Donc bon, ce qui est complètement logique, et je pense que on n'a pas trop d'inquiétude à avoir pour les gens qui ont des B660 et Z690 comme moi, comme ma carte mère là, puisque je pense que au niveau des mises à jour, que ce soit en Z690 ou en Z790, ça sera exactement les mêmes. Donc bon, bah on va continuer comme ça. Et là, on voit vraiment que c'est une question de marketing et de pognon, puisque Intel, comme je vous l'ai dit, le Z690 et le B660 vont être arrêtés au niveau des productions, ce qui me semble logique, comme je vous l'ai expliqué. Par contre, le H610 d'entrée de gamme, lui, va rester encore d'actualité. Pourquoi, vous allez me dire? C'est complètement débile. Bah bien sûr, pour moi c'est complètement débile. Bah tout simplement parce que AMD, lui, a gardé son chipset à 620 pour AM5. Donc il s'est dit, bah, autant garder la 610 et puis quand AMD changera son chipset, et ben nous on changera aussi. Donc vous voyez, hein, c'est juste une question de pognon.
Comme vous pouvez lire dans le titre, on a quelques news sur les Meteor Lake S. Il y en a qui disent qu'ils vont sortir en temps et en heure, et il y en a qui disent qu'ils ne vont pas sortir en temps et en heure. En fait, personne ne sait rien, et pour l'instant, on ne va pas vraiment commenter ce sujet-là. Ce qui va vraiment nous intéresser sur, justement, ce sujet des Meteor Lake S, c'est le Z890. Et oui, on vient de parler de Z790, donc ça sera pour le T4 2022, mais en T2 2024, les Z890 vont enfin débarquer. Alors c'est vraiment cosmétique par rapport au Z790. Vous allez voir. En fait, en DDR5, on sera toujours à un minimum de 5600 MHz. Ok, en DDR4 pour le Z890, pour l'instant, on n'en sait rien. À mon avis, je ne pense pas qu'on va encore récupérer la DDR4. Je pense qu'on va passer directement à la DDR5, ce qui serait vraiment logique. Donc, en fait, ce qui va vraiment changer, c'est les lignes PCI Express. En fait, vous voyez, il y en aura 16 plus 4 pour le Z890. Donc, en fait, on en aura 20. Donc, malgré quelques lignes PCI supplémentaires, qu'est-ce qui va vraiment changer? En fait, le socket, on va passer de LGA 1700 au LGA 1851. Alors, ce qui est logique, mais attention, il y a quand même une bonne nouvelle, puisque je vous rappelle qu'à chaque fois, il n'y a pas si longtemps, à chaque fois qu'Intel sortait un processeur, on était obligé de changer de carte mère, et ça valait quand même un gros coût au niveau du portefeuille. Aujourd'hui, on peut recycler nos cartes mères pendant 2 générations, c'est-à-dire qu'on aura du Meteor Lake S et de l'Aero Lake S. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous êtes au courant de certaines rumeurs sur le 3 nanomètres de chez Intel, mais apparemment Apple aurait pris la priorité sur le 3 nanomètres pour les futurs processeurs de chez Apple, justement. Et Intel est un peu dans la panade, tout simplement parce que apparemment, il passerait derrière Intel, ce qui voudrait dire qu'un retard de production. Alors, bien sûr, le président d'Intel nous dit que voilà, il y aura peut-être un retard, mais le planning, en fait, restera d'actualité. Donc, on peut le voir ici, hop, voilà. Mais il y aurait peut-être un petit retard, mais en fait, ils essayent un peu de noyer le poisson en disant non, non, tout va bien, il n'y a aucun problème, ça va sortir en temps et en heure, puisque on a un partenariat avec TSMC pour le 3 nanomètres, mais en même temps, on recherche un peu des industriels qui fabriquent du 3 nanomètres pour pouvoir passer commande chez eux aussi. Donc, quelque part, Apple, comme il a brigué la priorité en fait, de chez Intel, oui, il y aurait peut-être un retard au niveau des livraisons de production pour les nouveaux processeurs qui vont arriver en 2024, voire fin 2023. Bon, on verra ce que ça dit dans l'avenir. Là, c'est une news qui nous concerne tous et surtout pour la planète, et je me suis jamais vraiment posé la question. On est toujours en train de parler en fait de hardware et de nouveautés et toujours vouloir beaucoup plus de puissance, que ce soit au niveau des processeurs, toujours plus de puissance au niveau des cartes graphiques pour avoir des meilleurs jeux, des meilleurs taux de FPS. Mais est-ce qu'on a pensé un jour au recyclage de nos PC? On consomme énormément, mais on ne recycle pas. Et c'est vrai que je me suis jamais posé la question où allaient mes PCB, mes processeurs d'ancienne génération quand j'en avais plus l'utilité. En fait, Intel a peut-être un coup d'avance par rapport à d'autres marques. Aujourd'hui, Intel nous présente en Chine une machine recyclable à 90%. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la planète. Donc la voici. Alors, c'est rien d'officiel, pour l'instant c'est juste des tests, mais en fait on pourrait recycler les PCB à 90% et 90% de la machine recyclée, ça serait vraiment très très cool et je pense que ça va dans le bon sens. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà pensé recycler vos PC ou vos anciennes pièces hardware. Personnellement non, enfin je fais du reconditionné, oui, bien sûr, mais une fois que le produit a 5-6 ans, le reconditionner à neuf, peut-être, mais est-ce que ça vaut le coup en termes de puissance actuellement? Non, en fait, je ne me suis jamais posé la question. Dites-moi en commentaire si vous êtes posé la question. Est-ce que vous êtes dit où vont mes pièces une fois que j'en ai plus l'utilité? Moi, jamais.
On a terminé avec les news de chez Intel et là on arrive quasiment à 10 minutes de vidéo et pour être franc avec vous, si je continue à enregistrer, je vais perdre la moitié de mon audience. Donc je vais vous donner rendez-vous jeudi 18 h pour la deuxième partie du Tech Actu. Là on parlera de la RX 7900 XT qui est en train de baisser au niveau de son prix et bien sûr on va parler de Nvidia. Donc rendez-vous jeudi 18 h. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Bye bye.